Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que je vous retrouve en pleine forme et en pleine santé. J'espère aussi que vous passez de belles vacances, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez donc de ces vacances si vous en avez ou que vous allez bien si vous continuez à travailler. Donc comme je vous l'avais dit, moi je poursuis mes vidéos tout l'été. Donc je ne me déplace pas, je suis au travail tout l'été, donc on va continuer comme d'habitude les guidances du vendredi. Donc aujourd'hui, j'ai pris les oracles qui sont devant vous. J'ai pris l'oracle du manuscrit, le Mademoiselle G et l'astral manga. Donc ça pour faire la guidance classique du vendredi. Et puis j'ai pris l'oracle G, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc en fin de vidéo, pour ceux qui sont intéressés, on va faire la réponse à une question. Donc si vous avez une question, on répondra. Je répondrai simplement par oui ou par non avec l'oracle G. Voilà, vous pourrez poser votre question et puis on demandera à l'oracle la réponse à la question. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement regarder la guidance et vous arrêter là. Donc ça sera en fin de vidéo une réponse à une question. Je le fais de temps en temps, je l'ai fait sur quelques vidéos il y a un moment. Donc voilà, j'avais envie de le refaire donc, pour cette vidéo et ça va être l'occasion ce soir. Voilà les amis, donc l'oracle G, on s'en servira tout à l'heure. On va commencer avec l'oracle du manuscrit, on poursuivra avec le Mademoiselle G et on terminera avec l'astral manga, donc comme je vous disais. Et on est parti. Donc voilà, vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Hein, c'est important de poser une intention. Et on est parti pour voir un petit peu donc, les énergies de cette personne, où en est cette personne actuellement. On va voir. Donc guidance générale, hein, je le répète tout le temps, mais c'est très 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 important. Donc ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Chaque tirage n'est pas la suite du précédent. Donc il faut bien que le tirage vous parle pour que vous puissiez penser que c'est pour vous. Donc, hein. Allez, on est parti. On va voir de quoi on nous parle ce soir. Alors, on a la construction et on a les arts. Alors, il y a quelque chose au niveau... Alors, ça peut être une personne qui travaille dans le domaine artistique. Hein. Ça peut être aussi une personne qui profite de ses vacances, qui profite de ses vacances, qui a des moments de loisirs, qui a un projet, peut-être artistique en tout cas. Il y a une idée, donc les arts, hein, ça peut être évidemment le monde de l'art, mais ça peut être aussi la détente, les loisirs, quelque chose comme ça, et on construit, on planifie quelque chose. Donc c'est peut-être tout simplement une personne qui projette de partir en vacances, qui projette de passer des bons moments, qui planifie quelque chose. Voilà, donc effectivement ça tombe assez juste avec cette période de vacances. Donc ça peut être une personne qui travaille dans le domaine artistique et qui planifie quelque chose ou qui a un projet artistique, mais tout simplement de façon générale, une personne qui pour moi, ce que je ressens là, une personne qui a un projet de vacances, un projet de loisirs et qui planifie, qui construit ce projet, qui l'organise en fait, tout simplement. Hein, voilà, donc on est dans le domaine des vacances, on est dans le domaine des loisirs. Bon là c'est un petit peu la période. Hein. Alors, on va aller voir ça. On a le soutien, encore la construction, le danger et la famille. Alors c'est bien quelque chose qui se passe en famille, hein, cette histoire de construction là. Alors c'est peut-être quelque chose qui nécessite, on nous parle de soutien, qui nécessite de l'aide, qui nécessite effectivement voilà, peut-être une personne qui connaît ce domaine-là, parce qu'a priori il y a des risques, hein, ça peut être, c'est pas si simple que ça. Donc ce projet de vacances, ce projet de construction d'un loisir, d'un projet artistique ou quelque chose comme ça, il y a vraiment l'idée de prendre conseil, de se faire aider, parce que visiblement c'est quelque chose que cette personne ne maîtrise pas en fait, visiblement. Donc on a besoin d'aide parce que sinon ça risque de se déconstruire aussi vite que ça a été construit. Donc ce projet de vacances, ce projet de départ, ce projet de bien-être, de loisirs, on l'organise avec des personnes voilà, peut-être qui connaissent un peu mieux le domaine ou tout simplement pour des raisons financières. On se fait aider pour arriver donc à cette finalité. C'est quelque chose qui se passe en famille hein, donc aussi. Alors, on a la fête, la dualité, le secret,
Ah, et l'ésotérisme. Alors c'est peut-être quelque chose justement, voilà, on organise quelque chose pour quelqu'un. Ça peut être un anniversaire, ça peut être aussi un projet de vacances, mais que voilà, en tout cas c'est quelque chose. On veut faire une belle surprise à une personne, donc à sa famille visiblement. Donc il y a une personne dans son entourage à qui on veut faire une surprise. Alors je vous dis un départ en vacances qui n'était pas prévu, un voyage, une sortie, voilà, c'est quelque chose qui est du domaine de la fête, hein, qui fait vraiment plaisir. Donc il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de, malgré qu'il y ait la carte de danger, mais il n'y a rien de dramatique là. Pour moi, on est vraiment dans l'idée des vacances, du loisir, de quelque chose comme ça. On veut organiser quelque chose, on planifie quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui est agréable, hein. Les arts, la fête, etc. Mais on a besoin de se faire aider et c'est quelque chose, on veut faire une surprise pour moi. On veut faire une surprise à quelqu'un de sa famille, à quelqu'un de proche, à quelqu'un à qui on tient. Et il y a une hésitation dans cette construction. Vous voyez, pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle ne peut pas organiser ça seule. Donc, elle a besoin d'aide, soit pour tenir ce secret, mais je pense aussi pour construire ce projet, pour organiser ce projet. Il y a vraiment cette idée-là. Donc bon, c'est plutôt, voilà, c'est une personne pour moi qui est dans de belles énergies là actuellement, assez légère, hein, il n'y a pas de prise de tête, on organise quelque chose pour quelqu'un de sa famille et c'est quelque chose qui fait plaisir, hein, et on souhaite faire plaisir à cette personne, hein. Alors, on a l'union, je vais remonter les cartes parce que vous ne les voyez pas, la réussite. Non, ici c'est bon. La femme et l'équilibre. Alors, c'est une personne pour moi qui est en couple, hein, probablement. Donc déjà, si la personne de votre cœur n'est pas en couple, je pense que je ne suis pas sûr que ce tirage soit pour vous. On nous parle quand même d'union, on nous parle de couple et on nous parle de réussite. Donc il y a vraiment l'idée pour moi de... Alors je pense que c'est une personne qui veut faire une surprise en fait à la personne avec qui il ou elle est. Voilà. Donc il y a ça. Il y a un projet de construire quelque chose, un voyage, une sortie, il y a cette histoire de fête. On ne sait pas trop bien comment l'organiser, on a besoin d'aide, on nous parle d'union et d'une femme, hein. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée de faire une surprise, de vraiment faire une surprise. Et puis je pense que cette personne, elle a peur que ce projet soit découvert par la tierce en fait. Et du coup, il a besoin d'aide pour ça. Donc c'est pas peut-être pour vous de très bonnes nouvelles que je vous annonce, mais pour moi c'est une personne qui veut faire une surprise à sa compagne ou à son compagnon et qui se fait aider pour ça. Voilà, tout simplement. Et sans ce soutien, il a peur ou elle a peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Mais on veut faire plaisir à cette personne pour moi. Voilà, il y a un projet avec la tierce là pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc déjà, ça nous indique déjà que cette personne, pour moi, on nous a parlé d'union et de femme. Pour moi, cette personne, elle est en couple actuellement. Elle est avec quelqu'un. Donc, si pour être concerné par ce tirage, vous n'êtes pas seul dans l'histoire, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Voilà. Et bien en fait, ça peut être tout simplement que cette personne, elle organise ou une sortie ou un anniversaire, il y a une histoire de fête ou tout simplement un voyage pour les vacances avec la tierce. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle G. L'oracle de Mademoiselle G, pardon. Pas l'oracle G, on le prendra tout à l'heure. Vous aurez rectifié. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a Monsieur G, donc déjà c'est lui, hein, c'est votre autre. Vous inversez si vous attendez une femme, hein. Donc on nous parle bien de la personne de votre cœur, la personne que vous attendez. On nous parle de blessure, de pause et de jalousie. Donc pour moi, vous voyez, il y a bien une tierce dans l'histoire, hein. Donc déjà, si vous n'êtes pas en triangulaire, pour moi ce tirage, vraiment il n'est pas pour vous. Et on nous dit que il y a une pause entre vous et cette personne qui crée des blessures parce qu'il y a une tierce. Tout simplement, il y a une tierce. Donc c'est bien une confirmation en fait de ce que je vous disais, hein. Déjà dans le premier tirage, on nous parlait simplement de quelles sont les énergies actuelles de cette personne. Elle réfléchit à organiser une surprise, quelque chose à la tierce.
Voilà, donc c'est ça qu'on nous dit avec l'oracle du manuscrit. Et là, avec l'oracle de Mademoiselle G, on nous confirme qu'il y a bien une tierce pour moi. Il y a bien une tierce et vous êtes en pause avec cette personne. Et ça crée des blessures. Alors, je ressens que c'est plus de votre côté qu'il y a des blessures que de son côté à lui. Hein. Bon, visiblement, quand même, il y en a hein, de son côté. Hein. Peut-être pas tout rose non plus dans sa vie de couple. Hein. L'attirance. L'élévation. Le secret. Et la gestation. Alors, il y a bien un projet pour moi. Il y a bien quelque chose qui se prépare pour la tierce. Il prépare quelque chose pour la tierce. Après, ce que je ressens là aussi avec ces cartes, c'est que c'est une personne qui est un peu tiraillée en fait. Qui est tiraillée, je pense, entre vous et la tierce. Je ne sais pas si cette personne, elle a encore vraiment fait un choix pour moi. Il y a une belle attirance. Je pense que vous attirez beaucoup cette personne. Il y aura une amélioration, on nous dit, sur les blessures. C'est quelque chose, mais c'est quelque chose que votre hôte, là, il garde en secret, ce qu'on nous dit. Ces blessures-là, l'attirance qu'il ou elle a pour vous, il ou elle le garde en secret. C'est une personne qui n'en parle pas. Vraiment, vraiment qui n'en parle pas. L'évolution, l'enfant, le karma et l'équilibre. Alors, il y a beaucoup d'hésitation pour moi, c'est ça que je ressens chez cette personne. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'hésitation. Je ne dis pas que cette personne, elle est attirée par les deux de la même façon, mais je pense qu'elle a une relation très différente en fait avec vous et avec la tierce en fait. Je pense que de votre côté, il y a beaucoup d'attirance. C'est une personne que vous attirez beaucoup. Et puis de l'autre côté, je ressens un petit peu, alors je dirais pas, c'est pas de l'amour, c'est plutôt de la tendresse ou de l'affection, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quand même une envie de faire plaisir, on a vu à cette personne. Donc c'est un tirage un petit peu particulier là. Pour moi, c'est une personne qui est quand même attachée à la personne avec qui il ou elle vit actuellement, qui doit avoir de la tendresse, je pense, pour cette personne, qui a envie de lui faire plaisir. Mais par contre, niveau attirance, j'irais même dire au niveau sexualité, quelque chose comme ça, c'est plus de votre côté que ça se passe. C'est plus, voilà, je pense que son cœur vibre plus quand il pense à vous que quand il pense à la tierce. Mais en même temps, je ressens que là, pour ce tirage, il y a quand même une certaine attache. Quand même, c'est une personne qui est quand même pas totalement détachée de la tierce. Et c'est sûrement pour ça que pour l'instant, le retour de cette personne, il traîne. C'est une personne qui est pas mal en fait dans sa vie de couple. Je pense que ça vibre pas au niveau sentimental aussi fort que quand il est avec vous, mais par contre, il n'est pas si mal que ça avec cette tierce. Je pense qu'il a trouvé un certain équilibre. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Donc c'est pas pour vous, voilà, c'est compliqué du coup. Du coup, ça fait que voilà, la solution pour l'instant, elle est assez compliquée. Bon, on nous dit malgré tout qu'il y aura une évolution. Voilà, il risque d'avoir une évolution. Il y a une histoire de karma. Dans cette histoire-là, il y a peut-être des enfants aussi, hein, une personne qui a des enfants. Mais en tout cas aussi, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, quand elle pense à vous de façon... c'est toujours agréable quand cette personne, elle pense à vous. Voilà, il y a de l'attirance. Vous êtes vraiment son bol d'air. Voilà. Mais il y a quand même, pour moi, un lien quand même assez... voilà, il y a de l'affection, je dirais, pour la tierce. Alors, on va le garder et on va prendre d'autres cartes. Je ne vais pas recouvrir cette carte-là. Alors, on a les synchronicités. Il y a beaucoup de ressentis. Vous voyez, voilà, j'avais une hésitation pour savoir si cette personne, c'était plus vous qui avez des blessures ou lui. Moi, ce qu'on nous dit, c'est que c'est les deux. C'est les deux. Lui aussi, il y a une certaine souffrance malgré tout à ne pas vous voir. Vous voyez, il y a quand même chez cette personne une notion de sacrifice en fait. Voilà, cette personne, elle sait qu'elle vous sacrifie. Elle sait qu'elle sacrifie aussi les très bons moments qu'elle pourrait passer avec vous et qu'elle ne passe pas avec la tierce. L'espionnage. On nous parle de pause et d'espionnage. Vous voyez, cette personne, elle s'inquiète quand même. Elle s'inquiète, je pense qu'elle vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux ou par rapport à des amis. Il y a une certaine inquiétude quand même. Hein. Elle n'a pas envie de vous perdre. Hein. Alors, avec la tierce, on nous parle de déménagement. Il y a des choses qui vont bouger, mais ça peut indiquer simplement qu'ils ont un projet de déménager ensemble hein, aussi.
Alors on a la distance, vous voyez, il y a l'attirance et la distance. Il y a un éloignement entre vous, forcément. Et l'éloignement pour moi c'est qu'il y a une tierce. Il y a vraiment une tierce et puis c'est pas une personne pour moi qui a pris une décision encore, qui a beaucoup d'hésitation en fait. Je dirais c'est un peu comme si le cœur et la raison balançaient en fait. Le cœur c'est de votre côté mais la raison, puis je ressens, voilà, il veut faire quand même plaisir, on a vu, il veut faire plaisir à la tierce. Donc il y a sûrement un petit peu d'affinité quand même. L'évolution et la culpabilité, vous voyez, il y a une notion de sacrifice pour moi. Cette personne, elle sait qu'elle sacrifie quelque chose. Hein. La superficialité. Et on a la maison. Il y a un projet de déménagement, je ne sais pas pourquoi, ça ressort plusieurs fois. C'est peut-être une personne qui a un projet de déménager. Hein. On nous parle de maison et de gestation, de quelque chose qui se prépare. Là, on nous parle de déménagement. C'est peut-être une personne qui a un projet aussi. Hein. C'est voilà, une information en plus. Donc, peut-être que vous avez cette information. Votre autre, il a sûrement un projet de déménagement, de déménager, voilà, de quitter la maison dans laquelle il vit actuellement. Alors, ça peut être avec la tierce aussi. Hein. Ce n'est pas forcément une séparation. Hein. Le grand oui, donc il y aura une évolution. Hein. Ça ne va pas rester en l'état pour moi. On a le labyrinthe. Il y a des choses qui sont pas, pour votre hôte, qui sont pas, vous voyez, c'est pas encore réglé pour moi. Cette personne, elle est encore un peu perdue sur ce qu'elle doit faire en fait. Alors peut-être on nous parle d'enfants, donc peut-être parce qu'il y a des enfants dans l'histoire et on a peur de, qu'en se séparant, de perdre la garde des enfants ou de plus trop voir ses enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui inquiète. Il y a une inquiétude et on est un peu perdu. On nous parle donc de trahison là. Il y a des blessures quand même, hein. Il y a un contentieux entre vous et il y a des blessures. Hein. Et cette personne, vous voyez, il y a de la culpabilité, il y a des ressentis. Cette personne, il y a quelque chose qui a fait que du coup, vous avez une distance avec cette personne. Vraiment une distance. Mais bon, voilà, il y a de la culpabilité quand même chez cette personne. Mais cette personne, pour moi, dans ce tirage, elle est engagée. Vous voyez, elle habite avec la tierce, il y a peut-être des enfants, il y a une construction. Et du coup, il y a une peur, on est un peu perdu là dans l'histoire. On est un peu perdu. Et on nous parle de non. Pour l'instant, pour moi, donc oui, il y aura une évolution. Non, alors, il y a beaucoup d'hésitation pour moi. C'est ça que je ressens chez cette personne aujourd'hui, pour ce tirage. C'est une personne, dans sa tête, c'est pas super clair encore. Vous voyez, c'est ça que je ressens vraiment. Je vous dis, il y a ça. Donc même si on nous dit qu'il y aura une évolution, pour moi, c'est pas pour tout de suite là pour ce tirage. Là, cette carte, elle parle d'évolution et c'est une carte qui parle plutôt de l'été, du printemps. Donc c'est un peu maintenant. Hein, il y aura peut-être une évolution là, mais moi, ce que je ressens, c'est que ça va prendre quand même un peu de temps. On voit que cette personne, elle est encore un peu perdue et elle a vraiment construit quelque chose. Hein. Elle a vraiment construit quelque chose. Il y a même un projet peut-être de déménagement, je vous dis, avec la tierce. Donc il y a ça, on a vu qu'il y a une histoire de surprise, il y a une envie, il y a une construction, il y a une envie de faire une surprise. Moi je ressens à la tierce, peut-être je vous dis un projet de vacances, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc du coup pour moi, c'est encore entre deux là. C'est encore entre deux. On voit que elle a des sentiments pour vous, vous l'attirez beaucoup. Cette personne, elle s'inquiète de savoir ce que vous devenez. Il y a des ressentis qui sont vraiment, voilà, cette personne, je pense que elle pense aussi beaucoup à vous. On voit qu'elle est dans de bonnes énergies par rapport à vous, mais il y a une construction par rapport à une tierce. Je pense qu'il y a de la tendresse malgré tout. Je ne ressens pas pour ce tirage-là beaucoup de tension autant que ça. Et puis il y a une inquiétude par rapport à des enfants, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui inquiète cette personne et qui fait que du coup, cette personne pour l'instant, elle est un petit peu bloquée. Voilà. Donc c'est un tirage un petit peu entre deux là pour moi. Vraiment entre deux. Donc voilà, voyez si ce tirage peut vous parler, mais si c'est le cas, pour moi c'est une personne, il y aura une évolution. Pour moi il y a une évolution, mais il y a de forts blocages. Il y a une construction avec une tierce, il y a je pense un petit peu de... Voilà, il n'y a pas de haine vis-à-vis de la tierce, et puis il y a peut-être des enfants ou quelque chose qui freine encore cette personne. Voilà. Mais sachez que cette personne, elle pense à vous, elle vous surveille, elle a beaucoup de ressentis, et malgré la distance, pour moi il y aura un rapprochement, il y aura une évolution et il y aura clairement un rapprochement. Alors je vais prendre encore 4 cartes, voir si on peut avoir des messages en plus, avant de prendre l'oracle astral manga.
Alors on a encore la pause, vous voyez la distance et la pause. Donc on ne nous parle pas de rupture entre vous. Pour moi, déjà, le point positif que je peux vous dire, malgré que ce ne soit pas un tirage là actuellement, ce n'est pas des énergies super encourageantes actuellement, mais voyez, pour moi, c'est qu'une pause. Oui, il y aura une évolution, c'est qu'une pause. Pour moi, vous reverrez cette personne. Hein. Vous reverrez vraiment, vraiment cette personne. On nous parle donc de travail, d'obsession. Cette personne, elle pense beaucoup à vous quand même. Hein. Vraiment, elle pense beaucoup à vous. Hein. Et de confusion. Vous voyez, de confusion et de maison, c'est pas encore très clair dans sa tête. Hein. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas pris de décision. C'est pas, pour moi, à l'heure actuelle, hein, c'est un tirage à l'instant T, cette personne, elle n'a pas pris la décision de quitter la tierce et de revenir vers vous. On nous dit qu'il y aura une évolution, que ça va se faire, que c'est qu'une pause. Mais pour l'instant, on voit que cette personne, elle est un peu vraiment entre deux. Hein. On a le nom, la confusion. C'est une personne qui est pas encore, qui n'a pas pris de décision, vous voyez, qui est tiraillée, mais qui s'inquiète beaucoup, qui se prend beaucoup la tête aussi, qui se prend quand même beaucoup la tête. On le voit. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué encore pour l'instant, pour vous avec cette personne, mais pour moi, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps pour que cette personne, pour que vous revoyiez cette personne. Même si on voit pour cet été, là, pour les énergies de cet été, c'est pas ça, quoi. Alors, on va prendre l'oracle astral manga pour terminer ce tirage avant de répondre à la question. Mercure, la planète de la communication, l'automne, bon. Et Jupiter. Bon, et bien, voyez, si je vous disais que pour cet été, je ne sentais pas des énergies très positives, c'est pas que c'est négatif, c'est pas que cette personne elle vous a oublié, mais je ne ressentais pas pour ce tirage que vous allez revoir cette personne ou une communication, on nous dit que ça sera pour l'automne. Vous voyez, Mercure et l'automne, donc il y aura sûrement une communication. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, donc c'est une super planète. Donc pour moi, ça sera plutôt pour cet automne. Vous aurez des nouvelles de cette personne plutôt à l'automne. On a la Lune, le Lion, donc signe de feu, et la maison 7. Alors la Lune, ça peut parler un petit peu de choses qui ne sont pas encore très claires. Vous voyez, pour moi, c'est ça que je ressens. Lion, ça peut être donc une personne qui est signe de feu, hein, qui est Lion, signe de feu. Donc ça peut être les deux autres signes, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire, etc. Donc pour moi, cette personne, il y a beaucoup de ressentis chez cette personne, mais c'est pas encore très clair. Il faudra attendre pour moi l'automne pour que vous ayez des nouvelles. Et la maison 7, c'est la maison des partenariats, c'est la maison des contrats, de l'union, de la collaboration. Donc pour moi, ce que je ressens là, c'est que cette personne, tout simplement, avec ces trois cartes-là, elle est engagée. Elle est engagée quelque part. Il y a un contrat, il y a quelque chose d'assez sérieux. En fait, il ou elle est dans une relation sérieuse. Et du coup, on est un peu perdu. On est un petit peu perdu par rapport à vous, quoi. Voilà. Les sentiments sont pour vous, mais on a construit quelque chose. On est quand même attaché, j'ai l'impression qu'il est quand même attaché à cette personne. Il y a ce qu'il a construit, il y a des enfants sûrement, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, pour l'instant, avec la carte de la Lune, on est un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bélier, donc on confirme, hein, il y a beaucoup de signes de feu là dans l'histoire. Hein. Bélier. Le soleil, donc on est dans le feu, hein, vraiment, hein, et Saturne. Bon, donc on a deux signes de feu, donc à mon avis, bon, tirage général, attention avec les signes, hein, mais on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de signes de feu dans l'histoire. Le soleil, ça peut confirmer les signes de feu, le soleil, ça peut indiquer quelque chose qui se réchauffe, qui s'illumine, et Saturne, ben, c'est la planète qui est toujours un petit peu pénible, hein, c'est la planète qui ralentit tout. Les choses vont se faire, mais ça va prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Donc il y a bien quelque chose qui va s'améliorer avec la carte du soleil, mais Saturne, elle ralentit tout. Donc voilà. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va se faire, mais voyez, on a la carte de l'union du contrat et Saturne. Donc ça nous confirme quand même que le blocage en fait dans votre histoire, c'est que cette personne, pour moi, elle est en couple.
tout simplement. Donc si vous êtes pas, si la personne de votre cœur pour moi elle n'est pas en couple, s'il n'y a pas une énergie tierce, si c'est, enfin c'est pas juste un flirt en plus, c'est ça que je veux dire. Donc si c'est pas une personne qui est sérieusement en couple cette fois pour ce tirage, je pense que vous n'êtes pas concerné. Parce qu'on nous parle vraiment avec la maison 7 d'union, vous voyez c'est ça qui ralentit les choses avec la lune et puis surtout avec Saturne, on a la maison 7 et Saturne, c'est ça qui ralentit beaucoup les choses. Hein. Cette personne elle est en couple et c'est pour ça qu'elle est perdue. Elle a construit quelque chose, elle a peut-être des enfants, elle a une maison, elle a des choses comme ça et c'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué du coup de tout quitter du jour au lendemain. Voilà, donc ce qu'on nous dit là c'est que malgré tout vous aurez une communication pour moi à l'automne avec cette personne, il y aura quelque chose. Mais je ne suis pas convaincu qu'à l'automne, votre autre, et il est quitté, hein, il est quitté la tierce, hein, j'en suis pas convaincu. Je pense que vous aurez des nouvelles. Mais pour moi, avant que cette personne, elle quitte son conjoint, sa conjointe, enfin sa femme ou son mari, ça prendra plus de temps. Là, pour ce tirage, pour moi, c'est ça que je ressens. Ça prendra vraiment beaucoup plus de temps. Alors, on a quand même des cartes encourageantes, hein, comme le soleil. Ça va s'améliorer, ça va clairement s'arranger. On a la planète Jupiter, qui est aussi une super planète. Mais on voit qu'avec Saturne, ça va ralentir. Et pour moi, c'est le couple. Hein. Cette personne, elle est en couple. C'est pour ça, tout simplement. Voilà les amis, donc ce que je peux vous dire pour ce tirage. Donc, bah oui, cette personne, la personne que vous avez rencontrée, que vous aimez, est en couple. Hein, et elle a construit quelque chose. Donc du coup, c'est compliqué, ça ralentit tout. Et c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Voilà. Mais bon, elle pense à vous et vous aurez des messages à l'automne. Vous aurez une communication, vous aurez des échanges avec cette personne pour l'automne. Voilà. Mais il y a beaucoup de feu quand même. Alors ça peut être beaucoup signe de feu, vous, votre autre, ascendant, signe lunaire. Mais il y a du désir quand même. Il y a la passion, l'amour, le désir, c'est pour vous. Hein. Il y a beaucoup de désir. Beaucoup de désir. Ce qui fait que cette personne, pour moi, elle est perdue. Elle est un peu perdue. Voilà mes amis pour ce tirage, bah écoutez j'espère que ça vous parlera, donc toujours pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à liker, partager, ça fait vivre la chaîne et ça me fait bien plaisir aussi de savoir comment vous avez vécu ce tirage. On va terminer comme je vous disais pour ceux qui le souhaitent, alors pour ceux qui nous quittent, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et de m'être fidèle encore malgré les vacances, malgré l'été, hein, donc c'est sympa d'être là quand même. Et puis pour ceux qui veulent poursuivre, on va terminer cette vidéo par, comme je vous disais, une réponse à une question avec l'oracle G. Donc je ne vais pas m'étendre en fait, hein. Je vais juste vous dire oui ou non. Donc vous prenez si vous avez envie, si ça vous fait plaisir, vous le faites. Si vous ne le sentez pas, bien sûr, on arrête là, ne vous prenez pas la tête. Hein, c'est une guidance générale, donc vous faites ce que vous voulez bien sûr. Alors pour ceux qui veulent, donc posez bien votre question, il faut que la réponse, on puisse répondre par oui ou par non, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de peut-être, là je ne vais pas nuancer, ce n'est pas un tirage, hein. Je vais prendre juste des cartes et je vous dis oui ou non à la question que vous avez dans la tête. Donc je vous laisse quelques minutes encore pour bien réfléchir à la question, bien la poser hein, et que je puisse répondre par oui ou par non, tout simplement. Et voilà. Allez, on va y aller. Je vais prendre 7 cartes. Voilà. Alors, on a le printemps, la santé, la harpe, l'automne, le chien, coquillage et le papillon. Alors, ok. Alors, pour moi, la réponse, elle est oui. C'est oui. Oui, la réponse est oui à votre question. Voilà. Donc, assez franchement en plus. Hein. Donc, pas trop d'hésitation. C'est une réponse assez franche. C'est oui. Voilà. Donc, oui à la question que vous avez posée. Voilà, comme je vous disais, je ne développe pas plus. Je réponds juste par oui ou par non. Là, c'est un oui. Et c'est un oui assez clair, hein, assez franc. Voilà, tout simplement.
Voilà les amis pour cette vidéo. Bah, écoutez, encore une fois, je vous remercie tous. Un grand merci d'être toujours aussi fidèles malgré les vacances, malgré tout ça. Je vous souhaite encore une fois de belles vacances si vous partez, un joli week-end si vous êtes en week-end et si vous allez profiter. Pour d'autres, bon courage si vous êtes au boulot. Pensez à bien vous reposer, c'est important. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous.